Le prix sera dû, puis on parlera. mais seulement après. Pas de dialogue avec le sang versé. Voyons, 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 voyons. Pas de dialogue avec le sang versé. Amis du mag, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au mag, les actus éclairés avec moi, BM Blaise Mukenge. C'est une joie, un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier en train de nous suivre de par le monde. Votre mag commence maintenant les mags actus éclairés avec moi, Blaise Mukenge. Les amis, je suis choqué et je viens de suivre Amongo. À bord de Kigali, il n'a fait aucunement mention des malheurs qui arrivent aux Congolais. En lieu place, il est allé, n'est-ce pas, comme d'habitude, louer Kagame, son premier ministre. Là, c'est Ambongo au niveau de l'État rwandais, là où il a parlé alors de l'occasion d'un événement qu'ils ont organisé. Ils veulent bien organiser la réconciliation de 2025 à 2050 pour l'Afrique. Ambongo a parlé, il n'a fait ni mention du Congo nullement. Il a montré que vraiment lui c'est un citoyen qui est anti-congolais. Je suis très déçu de l'avoir entendu. Deal RDC USA, c'est en marche, les amis. Les choses sont en train de marcher. En tout cas, je vais vous expliquer en détail aujourd'hui ce que nous savons vraiment sur l'appui américain en ce qui concerne la défense et la sécurité. Parce que beaucoup de gens se posent des questions là-dessus. Les Américains, quid de leur intervention? Non, nous sommes avec eux dans le deal, n'est-ce pas, pour produire ceci. On veut que des minéraux qui entrent transformés, on sort les produits made in DRC. Alors, le cabinet d'avocats Von Batten à New York est en train de faire la campagne. Et puis, je vous informe que beaucoup de gens se sont enregistrés juste à cause de mon encouragement. Suite à mon encouragement, il y a beaucoup de gens qui s'est enregistrés pour participer à l'événement du 21. Mais hier, il y avait une réunion au niveau, n'est-ce pas, la première réunion entre la RDC et les Rwandais et tous ceux qui ont participé, n'est-ce pas, au dialogue. C'est ce que vous voyez par exemple là. Son Excellence Dr Mohamed bin Abdulaziz Al-Koulaifi, aux alliés ministres, n'est-ce pas, des affaires étrangères, il y a Qatar, a confirmé donc la commission mixte de suivi du traité de paix, en tout cas, a lancé ses travaux à Washington. Là, c'est le 31 dans la nuit d'hier. Mais même dans la nuit de 2 jours avant, il y avait une réunion spécifique au Congrès. Je vais vous restituer à de quoi il était question. Les Américains ont voulu poser des questions. Au Congrès, souvent, on fait amener les gens du département d'État pour leur faire une sorte d'interrogatoire. Mais chez les Américains, c'est public. Ce n'est pas privé, ce n'est pas confidentiel. Bon, l'État profond fait des choses qui ne sont pas publiques, qui ne sont pas open source. Mais ce que nous savons, les amis, est que les gens du département d'État ont été interrogés par les gens chargés de la commission, sous-commission de l'Afrique. Et mon pays, la RDC, est rentré dans le débat. C'est ce qui m'intéresse moi. J'ai suivi, pris le temps de suivre ça pour comprendre. On veut aussi saper, on veut aussi saper l'effort de paix. Vous savez, il y a des saboteurs qui sont là. Donc, comme l'a dit les grands mausolèmes de Jules Mulumba en parlant de l'Ouganda qui veut rester en RDC qui a motivé les ADF à tuer les gens. L'information les a échappé à l'international. Les Américains ont reconfiguré ce qui soit là, ce drame-là. Pour eux, ce drame-là, c'est un drame de djihadistes affiliés à Daesh et État islamique qui sont en train de perpétrer leurs actes de terrorisme. Donc, ce qui fait que l'administration américaine sera motivée à plus pousser à mettre de l'argent pour, n'est-ce pas, traquer ces gens-là. Alors, qu'en est-il, les amis, de la coopération entre la RDC et les États-Unis, malgré qu'on n'a pas encore signé le deal? Il y a des signes que nous voyons là qui vont nous garantir tout cela. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG, les MAG d'actu éclairés avec moi, BM. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés papier, en train de nous suivre de par le monde. Alors, hier, il y a eu une tentative de coup d'état en Ndolo. Je vais y rentrer, ça sera mon tout premier élément. Alors, on se retrouve rapidement
après cet élément de Ndolo et puis autant en profondeur on explique qu'est-ce qui se passe, il s'agit de quoi exactement qui s'est passé hier. J'étais dans le coin de Kinshasa où j'ai vu les jeunes gens marcher en masse. On m'a dit mais Blaise, ces gens-ci étaient arrêtés, ils viennent être relâchés, ils étaient en Ndolo. Alors on se retrouve après ceci. Tel que vous les voyez là, ils étaient très nombreux à être appréhendés comme ce qu'on écrit en bas là-bas. C'est un grand groupe qu'on a interpellé, de cela, comme vous savez. Alors, voilà, je vais vous mettre que là où l'État est en train de parler, vous comprenez qu'est-ce qui s'est passé exactement. Voilà, on va écouter ce que les FADC disent. La population, la population qui et ma commission qui mikano pinga ya kusura ya polisi to sangala to meka kutala mbongo wana situation ya mabibo to to mazaki do ya moni ne kilubi bongo ya ngo to bongo te akati bazaliwa kuna bazali afrakel bazali afra même bazali kutala kaya moko na moko on a koyeba continuer sous pays bon conseiller beaucoup plus pour répondre à l'acte de Congo et pas bâtir naturel. Alors ils vont aller à les juges naturels selon l'élément des FADC qui a donné cette communication là. Il est très important d'amis qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans notre pays pendant ce temps-ci parce que Kagame a échoué à tous les scénarios possibles auxquels Apogeo Okende entra pour déstabiliser la RDC. Mais du côté Doha, Washington, c'est en train d'avancer bien sûr sous le haut patronage de l'unité africaine. L'Union africaine comme on dit, c'est un langage diplomatique oyo africain bazako utilisé. Alors, après Doha et Washington, il y aura une autre réunion qui est programmée au niveau de Nairobi. Ça, c'est entre les AC, les SADC. Ils vont faire suite pour voir comment que cela va continuer. Prenons d'abord la commission mixte entre la RDC pour le suivi qui a été lancée à Washington. Donc, c'est très bien, les amis. Alors, vous avez deux communications là. C'est l'État américain qui a communiqué à travers le département d'État. Donc, eux, leurs histoires sont claires et nettes. C'est open source. C'est publié comme ça. Donc, Joint Statement on the Inaugural Joint Overseas Committee Meeting and Peace Agreement between DRC and Rwanda. Donc, vous voyez, c'est clair là-bas. Donc, depuis de Washington, il y a eu cela. Donc, une commission mixte qui va traiter de la paix et qui va traiter un peu en détail. Alors, c'était hier à Washington, une première réunion. Les représentants de la RDC étaient là. Il y avait aussi ceux du Rwanda, comme ceux... Voilà, ils étaient là. Bon, ça c'est une image symbolique de tous ces gens-là que vous savez, qui ont toujours pris part aux assises, aux réunions qui impliquent la RDC. Donc, il s'agit de la délégation congolaise, d'une part, la délégation rwandaise, aussi les observateurs américains et qataris sont comme observateurs, et puis les Togo représentant l'Union africaine. Donc, la commission de l'Union africaine pour inaugurer les travaux de la commission mixte de suivi de l'accord de paix. Maintenant, il y a un suivi. On pensait que les choses vont dormir seulement comme ça, donc, ça va réunion et soit raté, et soit nulle part. Non, cette fois-ci, c'est différent. Alors, ces deux communications-là, Moko et Zali Moussoussou, il y a les États-Unis, Moussoussou, il y a le gouvernement, il y a Qatar, donc pour mettre tout au clair. Les Qataris séparent leur ministre des Affaires étrangères, le docteur Mohamed Abdulaziz Al-Koulaifi. Vous voyez ce communiqué là, donc il y a une communication très importante à très haut niveau. Donc il y a des spéculations, il y a des Congolais, les gens spéculent pendant qu'ils n'ont pas de substance. Donc c'est une mission claire. Prévenir, surveiller et arbitrer. Dans le monde maintenant, s'élever pour arbitrer, Balanda Makamwezo qui n'est wapi. Parce que avec Batoto Nabango,
contenait mauvaise volonté, on ne pouvait pas suivre, c'est en train d'aller où. Bon, comme on a que quand je vais arriver au discours d'Ambongo, ils ont leur réseau d'appui sur lequel ils comptent. C'est pourquoi ils ne prennent pas les choses au sérieux. Il se fallait entendre Ambongo aujourd'hui à Kigali, comment est-ce qu'il était détendu, il parlait en souriant. Quand il mentionne Okagame, c'est comme s'il parle d'un dieu. Alors moi, j'étais très déçu comme Congolais de voir un abbé, bon, pas un abbé seulement, le cardinal du Congo parler dans ce sens-là. Donc cette commission mixte de suivi, Joint Overseas Committee, aura pour mandat 1. D'assurer la mise en œuvre effective des clauses de l'accord. Quelles sont les clauses? Les troupes rwandaises se retirent sans condition. L'M23 va au cantonnement, tout ça. Et puis la traque des FDLR, ça les conditions qui étaient mises, n'est-ce pas, dans l'accord. Les amis qui sont sur YouTube, je vous prie d'aimer la vidéo, de la partager. Les amis qui sont sur X, je vous prie de bien vouloir... les amis qui sont sur X, je vous prie de bien vouloir, n'est-ce pas, retweeter notre émission pour nous permettre d'avoir une très bonne visibilité en ligne. Car c'est un jeu d'algorithme, nous vous prions d'autres que là. Merci pour ceux qui sont déjà nombreux, qui sont déjà sur YouTube. Vous êtes plus de 800 personnes en direct. Il y a sur YouTube, c'est une très bonne chose. Alors, un autre mandat, c'est de recevoir et instruire les plaintes pour les violations de l'accord. C'est là où maintenant, le Rwanda sera devenu un fait accompli. Parce qu'ici, on nous dit clairement de quoi il s'agira, qu'est-ce que la commission aura comme but, qu'est-ce que les mandats clairs de la commission. L'autre mandat, c'est de proposer des mesures correctives en cas de non-respect. Les Congolais n'ont pas intérêt à respecter que ce soit qui sait qu'il est là toujours. Il sait qu'ils vont dire que les FDLR ont ressurgi ou les Wazalendo ont émergé. Et de régler à l'amiable tout différent entre les deux États. Donc ici, c'est un accord de paix entre le Rwanda et la RDC, l'État rwandais et l'État congolais, qui est le préalable au deal entre les États-Unis et le Rwanda. Les amis, il faut que Toyo Kana n'a pris ce Oyo. C'est ça le schéma. Un deal très important aura lieu entre les États-Unis et la RDC. Mais dans la RDC, il y a un problème entre les États-Unis et le Rwanda, un problème d'insécurité à l'Est. Or, l'Est, c'est une des parties aussi qui a les minéraux. Alors, la RDC ayant offert la sécurité, ayant offert les minéraux contre la sécurité, les Américains ont compris que pour que ceci puisse se terminer, ils ont été parmi ceux qui ont forgé l'émergence de l'État rwandais, d'où ils vont intervenir sur le plan diplomatique pour que, n'est-ce pas, qu'il y ait d'abord une paix. C'est-à-dire qu'entre la RDC et le Rwanda, c'est l'accord de paix qu'on veut torpiller. C'est entorpiller l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, c'est le 27 juin 2025. Là, on va entamer, n'est-ce pas, le deal, où on va affecter le deal, impacter le deal. Or, les Américains parlent autrement. J'ai suivi la commission, les amis, au niveau du Sénat. Non, ils proposent d'autres moyens. Ils proposent comment est-ce qu'ils peuvent agir dans un terrain hostile pour, n'est-ce pas, contrer la Chine. On sait que la Chine peut sponsoriser les mouvements citoyens, peut sponsoriser les fédérations, peut sponsoriser beaucoup de trucs là pour, n'est-ce pas, je vais dire, semer la peur. Les Américains n'ont pas le courage d'aller investir au niveau de la RDC. Alors, ils sont préparés. Regardez par exemple la compagnie qui va prendre la compagnie Chemaf. Chemaf, à la tête de cette compagnie-là, on a mis un ancien de la CIA, un ancien béret vert. Ce sont les gens qui sont investis au terrain hostile, qui sont comme PDG. Pas des gens qui, on coupe les têtes de certaines personnes, on coupe les têtes, ils ferment les valises, ils rentrent aux États-Unis d'Amérique. Et les chaos continuent à planer et les tireurs des ficelles se retrouvent. Non, ce ne sera pas comme ça. Les Américains sont à peu près là-dessus. Vous allez suivre un peu la partie que j'ai suivie là au niveau du Congrès. Alors, lors de cette première séance, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? La première séance au niveau de Washington, qu'est-ce qui s'est passé? Les partis ont désigné leur coprésident, ont adopté le règlement intérieur de la commission et ont évalué les progrès réalisés depuis la signature entre les RDC et le Rwanda et ont préparé la première réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire où un général américain, n'est-ce pas, a été nommé par le président Trump. Donc, ça c'est très crucial pour la gestion du retrait des groupes armés et la restauration de l'autorité de l'État dans les zones affectées. Ici, c'est la restauration de l'autorité de l'État congolais. Ça n'a rien à voir avec le M23. Ça, ce n'est pas Doha. Ça, c'est entre la RDC et le Rwanda. On continue. Donc, une médiation à plusieurs voies. Les États-Unis, le Qatar, l'Union africaine ont activement participé aux discussions veillant à ce que les efforts de suivi
s'articule harmonieusement avec les initiatives de paix régionales, notamment les processus de Doha, les engagements humanitaires et la réintégration des déplacés. Déjà, vous savez que au niveau de l'Addis Abeba en Éthiopie, déjà un communiqué conjoint a été signé. Les Rwandais ont frappé ça d'embargo médiatique pour les Rwandais ne savent pas que Kagame s'est plié à la pression internationale. Là, nous savons qu'au niveau, n'est-ce pas, d'Addis Abeba, l'ambassadeur plénipotentiel du Rwanda au niveau de l'Éthiopie et le ministre congolais de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani, et un représentant du ICR ont signé ces mémorandums d'entente pour les retours ordonnés et contrôlés des réfugiés. Alors, ils ont remercié comme stratégie les gens qui les ont aidés, notamment dans un rare moment d'initiation diplomatique. La RDC et le Rwanda, tous deux, ont exprimé leur reconnaissance aux partenaires internationaux pour leur engagement soutenu en faveur du règlement durable du conflit dans le Grand Lac. Beaucoup de youtubeurs, surtout du monde anglophone, américain, tout comme d'autres pays africains, ne comprennent pas la donne. Ils pensent que c'est une affaire de Trump. Donc Trump, comme il vient de proclamer que ça fait 30 ans de guerre qu'il a accompli entre le Congo et le Rwanda, c'est un problème plus complexe que ça. Trump ne comprend pas. Non, ce sont eux qui ne comprennent pas. C'est une histoire de l'admiration américaine qui veut son survie, n'est-ce pas, dans les minéraux qui sont en RDC, les terres rares qui sont en RDC, qui sont très clés. C'est pourquoi ils envisagent de donner un peu de business au Rwanda pour le permettre, n'est-ce pas, de ne pas continuer à embrouiller les cartes. C'est ça le prisme américain que beaucoup de gens ne comprennent pas, les amis. Donc, là, les réunions viennent de commencer. Là, au niveau de Washington, Bandeko et Bandi. Kuna, Makamwe Bandi, réunion de Bossou et Salemi. Ça, il ne faut pas confondre. L'initiative était en cours. Il y a aussi une autre réunion, j'en parlerai un peu plus tard, qui aura lieu au niveau de Nairobi. On est allé, réunion Nairobi, on a réunir SADC, Naïassé, ça sous évaluation. Parce qu'il ne faudrait pas montrer que les États-Unis et le Qatar ont pris l'initiative. Ils ont pris en otage l'initiative qui devrait être une initiative africaine, parce que vous savez qu'il y a un principe que, dans les relations internationales, résolution de conflits, on dit qu'il faudrait que les problèmes soient résolus dans la sous-région, au lieu d'être résolus très loin. Or, dans la sous-région, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de puissance de coercition. Le seul moyen de le faire, c'est par une superpuissance qui sont les États-Unis. Les amis, pour vous mettre dans la perspective de tout ceci, je voudrais un peu vous poser ce qui s'est passé 2 jours avant ici, au niveau du département d'État. Il y avait une commission, n'est-ce pas, chargée, la sous-commission chargée de l'Afrique. D'ailleurs, j'ai mis les liens, l'émission en principe dans la chaîne. C'est la version traduite en anglais. Nous allons comprendre qu'est-ce qu'ils disent là au niveau des États-Unis d'Amérique par rapport à l'ICAMO et à paix en RDC. Cooperation with the administration is to increase their capacity tenfold. That's critically important for us being able to compete and beat China in this important terrain. Alors, dans ce terrain important, pour que les États-Unis puissent battre la Chine, il faudrait qu'ils doublent d'ardeur, qu'ils fassent des efforts 10 fois plus que ce qu'ils font déjà pour battre la Chine. Ça dit quoi? Tout ce qu'ils font là, tout ce qu'ils ont fait en termes de coopération, de soutien, ils vont accentuer cela. C'est ce que cela veut dire. Ici, on a les sénateurs. Là, c'est Tom Cruise, Tom Cruise du Texas qui parle. Tom Cruise au niveau du Sénat. Il interroge, il pose des questions aux gens qui sont au département d'État. Comment vont-ils faire? Aux États-Unis, c'est un débat qui est public, qui est open source, entre leurs représentants et les gens qui travaillent au département d'État. Qu'est-ce qu'ils feront en cas de l'RDC du Rwanda? Je laisser jouer. Quand on va arriver à l'RDC du Rwanda, vous allez comprendre l'exemple qu'ils vont prendre par rapport à notre pays. Ceci aussi aidera les autres à comprendre que les choses sont en train d'avancer. Senator Barrasso. Well, thanks so much, Mr. Chairman. Welcome. Ambassador Pratt, China controls 85% of the world's critical mineral processing capacities. In fact, China has control over a significant percentage of Africa's mining sector, and they get things there and take them to China. On a dit que la Chine contrôle 80% des minéraux qui viennent, n'est-ce pas, des sous-sols africains. Ils prennent ça, ils amènent ça en Chine pour raffiner et amener d'autres produits. Alors, il est en train d'expliquer. For the processing, and we're taking steps here in the United States to break this dependence. Earlier this month, the Secretary of Energy was in Wyoming. Alors, ici, les États-Unis, par le secrétaire de l'énergie, ils ont fait quoi? Ils veulent couper cette dépendance-là. Que les minéraux
la chaîne d'approvisionnement quitte l'Afrique, va en Chine, maintenant atterrit dans les marchés d'utilisation dans les pays avancés, développés, c'est-à-dire en microprocesseurs, dans des histoires utilisables. Voilà, on dépend de la Chine qui va aussi prendre de l'Afrique. With us, the Brook Mine in Wyoming broke ground. It's the first rare earth mine to open in the U.S. in over 70 years. This is going to produce rare earths vital for defense and advanced technologies. Alors, les Américains ont ouvert au niveau de Wyoming une mine de terres rares qui va leur apporter, les aider, n'est-ce pas, avantager pour leur industrie critique sur l'armement. Les terres rares sont importantes, sont en très grande quantité en RDC. C'est ce qui a intéressé Donald Trump à engager son administration. Critical. So how can the U.S. and African countries collaborate to make sure that we can build some supply chains that challenge China's dominance so that never Alors, again comment on va we faire find pour ourselves- rassurer une chaîne d'approvisionnement au-delà de la prédominance chinoise? Quels les États-Unis feront? Ça, ce sont les sénateurs qui posent la question aux dirigeants, n'est-ce pas, à l'exécutif, hein, aux gens du département d'État. Comment ils vont faire pratiquement this dependent on China or any foreign source? pour couper la dépendance de la Chine ou d'autres sources étrangères? Thank you, Senator. We are trying to ensure that the U.S. has the feedstock that it needs of various minerals, including cobalt, lithium. Alors, on va assurer que les États-Unis ont l'accès aux minerais critiques, y compris le cobalt et le lithium. Vous voyez où la RDC entre en tendance. Lithium, cobalt. Ils ont belé wapi. Vous comprenez? And many others. And so part of the strategy is to leverage commercial access and take advantage of the offers that we're receiving on the continent from Voilà. On va prendre avantage, n'est-ce pas, de l'offre qu'on reçoit sur le continent. Quel est le président africain qui a donné une offre? C'est qui? Tshisekedi. Voilà. various countries, and also to take advantage of financing through the DFC. As you may know, there's a rare earth mine in South Africa that receives DFC financing. In Mozambique, we have a graphite mine that receives DFC financing. These are examples of how we've been able to successfully use the DFC to ensure access to the minerals that we need in the U.S. Alors, il y a un fonds qu'on appelle DFC, qu'on utilise aux États-Unis pour, j'espère, financer. C'est ainsi qu'ils ont financé une mine en Afrique du Sud pour les terres rares, une autre mine au Mozambique. Les DFC, à partir de là, ils ont de l'argent qui finance pour avoir accès à ces minéraux. While we continue to develop domestic capacity on the mining and refining side of the Ils prennent à l'étranger alors que les États-Unis sont en train de préparer leurs capacités. C'est pourquoi, quand ils vont venir en RDC, il faut maximiser qu'on reste avec l'infrastructure. Quand ils trouveront qu'ils ont leur équipement, maintenant ils sont prêts, ils ont leur système, ils ont leur mine de terres rares qu'ils ont développées, qu'ils sont capables de produire des terres, ils ne viendront plus chez vous. Ils vont rester avec les terres rares et les exploiter. equation. It just seems to me the Chinese Communist Party has been really targeting investments in African countries in order to expand their political influence, their economic influence, their strategic goals. I mean, you look at the whole Belt and Road Initiative and different things that they've done. I was in Djibouti visiting Wyoming National Guard troops. You fly in and there's this base for ships that they're building right there in this pinch point, the Gulf of Aden, where it comes down to to go up into the Red Sea. It's a narrow area and a big base there. Going into Djibouti, go through Addis Ababa, big terminal for Chinese for air supply. There's a project, and the chairman knows about this with our time with Senator Inhofe, who has spent a lot of time in Ethiopia, very involved, something called Project Mercy, a hospital. Baylor medical students would go there to train and to help. Alors la question ici est que comment ils vont faire pour contrer la Chine dans des endroits où ils sont très avancés, ils ont avancé, ils ont beaucoup investi. Comment faire pour contrer, dans l'exemple, comment c'était ici aux États-Unis d'Amérique, comme ils ont fait des enquêtes, ils ont aussi fait des recherches, des études. Comment est-ce que le département d'État fera? Je vais un peu aller au département d'État pour voir la question d'ingérence, ça risque de ne pas prendre trop de temps. Je vais aller directement au département d'État, voilà, quand les représentants parlent. To try to receive more U.S. investment, we were working very closely with a U.S. company that had a large energy investment there, and I worked very closely with our own government to put money into some strategic security investments, like a peacekeeping center that we're jointly working on with the Djiboutians. And so we have made some major investments there. Là, il parle de ce qu'ils ont fait au Djibouti, un centre
n'est-ce pas, de maintien de paix. Ils ont beaucoup investi au niveau de Djibouti. Les États-Unis ont coopéré, leurs compagnies au niveau de Djibouti. Ils sont vraiment Trying to court implémentés. Je additional vais ones. aller là où ils I parlent. think what you de la RDC. mentioned on Africa's involvement is that essentially they've tried to create monopoly situations Voilà. where they can control En Afrique, la Chine veut établir un monopole. Quand ils ont le monopole, ils veulent contrôler maintenant, rendre le monde dépendant d'eux. pricing and box out any other players on the supply chain, essentially is what they've engaged in. Alors, c'est à quoi la Chine s'est engagée pour perturber la chaîne des commandes pour avoir les monopoles. Through bribes, labor practices, Ils font ça à travers la corruption, les pratiques d'emploi qui ne sont pas cohérentes. Par exemple, ils peuvent faire travailler les enfants ou maltraiter les gens qui travaillent. Donc la Chine est dans ces humanités-là africaines, un peu comme les gens, on l'appelle comme les pêcheurs en eau trouble, voilà. La Chine est dans ça. and then price manipulation. And Aussi so la manipulation des prix, hein. Ils manipulent les prix. C'est pourquoi les Américains avaient fermé TFM. Au lieu de fermer, ils ont vendu ça aux Chinois. Ils ont compris que là où investissent beaucoup d'argent, le gouvernement congolais ne protège pas les gisements autour d'eux. Ils prennent des Chinois qui prennent chez les artisanaux. C'est pourquoi les Américains étaient obligés de vendre ça aux Chinois. Ce n'est pas rentable. what we are aggressively trying to do is ensure that U.S. companies get in. I was speaking about all of the companies that approached us at the beginning of this year to be involved in the peace process on Congo, but Voilà. also Les compagnies américaines ont approché l'admiration américaine d'être impliquées dans l'accord de paix. Vous voyez comment est-ce que cet homme du président d'État explique clairement. Ce n'était pas seulement une volonté du président Trump. Les compagnies américaines ont trouvé qu'elles ont besoin des terres rares du Congo, du cobalt, du lithium et tout ce que le Congo a dans son sol. Ils ont compris la difficulté qu'on a au devant de nous, la guerre de l'Est. Le fait que le Rwanda ait le Kivu comme zone d'influence. Maintenant, le gouvernement américain s'est investi à avoir la paix. Vous allez un peu comprendre un peu les tenants aboutissants de cet accord de paix ici. C'est dans l'Amérique profonde, cette histoire ici. Ce n'est pas une histoire de l'administration américaine. Ça vient des compagnies. Ça monte à l'exécutif. Maintenant, ici, on en parle au législatif. Donc, les amis, ça, c'est même, je peux dire le deal congolais, hein, c'est un deal qui émane de l'État profond américain. Quand le deal émane de l'État profond, mais pas peur de la tête, c'est une garantie, je vous dis. C'est une garantie quand ça émane de l'État profond américain. Les compagnies américaines ont exigé à leur administration de tout faire pour qu'il y ait un deal, qui est la paix, pour que les compagnies américaines trouvent la chance d'avancer. Vous trouvez comment est-ce que l'homme de diplomatie d'État explique clairement. to help them secure deals as part of that. And so we're working on an economic framework to achieve that. I think we also need to leverage the DFC. We need to, frankly, leverage a lot of the goodwill that we see on the African continent for wanting to partner with American companies because of our labor standards, because of our transparency. Alors, il dit que aussi, ce qui attire les Africains à ce qu'on investit chez eux, c'est à cause de notre standard. Ce que Trump a dit un peu de manière vulgaire, hein, de l'autre côté, qu'on préfère nous que les autres. Les pratiques américaines, les standards du travail, les codes du travail, et tout cela, en tout cas, attire les Africains. Parce qu'ils ont déjà connu les Chinois, ils savent. Chinois comme Européens, il y a des limites. C'est que le standard américain maintenant est un peu élevé. We do business. There are many countries on the continent that come to us and they tell us they would prefer an American company to a Chinese company. No question about it. And so it's our job to ensure that the U.S. companies are getting a fair deal. Alors, And that we're pour ça, c'est le travail de l'administration américaine de s'arranger que les compagnies américaines ont un bon deal, ont des bons accords. Comme c'est l'exemple de Cobalt Metals qui a très peu, qui a signé avec l'administration qui s'est avec le gouvernement congolais. C'est pourquoi vous avez vu la présence de Mme Lucy Tamlin. Donc l'administration américaine, le gouvernement congolais donne la garantie de souveraineté. Les compagnies sont mises dans les conditions d'opérer de manière correcte et logique et normale aussi. taking those governments up on the offer and making sure that the deals are nailed down. Mr. Chairman, I have time for one more question. Thanks. Well, you mentioned the Congo, the DRC. They Vous avez mentionné le Congo, la RDC. Je vais m'arrêter ici. On écoute ce qu'il va dire. Je vais traduire et puis tourner dans le chapitre de produce about 80% of the world's cobalt. I saw that Secretary of State Rubio was just involved, and then the President as well, with an agreement between Rwanda and the DRC, a peace agreement after so many years of Alors vous comprenez comment est-ce que les Américains raisonnent.
Il dit, mais les États-Unis, la RDC a elle, la RDC a elle seule 80% des réserves de cobalt et sel minéraux dans le monde. C'est pourquoi vous avez dit que le secrétaire d'État Rubio s'est impliqué à ce qu'il y ait la paix entre ces deux pays-là pour créer les conditions d'investissement. Qu'est-ce qui attire les Américains? Ce qui est dans le sous-sol congolais. Ce n'est pas les beaux yeux des Congolais, leur beauté, leur foi, leur créance ou quoi que ce soit. Non, ce sont les intérêts. Quitte aux Congolais maintenant de maximiser, de ne pas être stupide. Je vais venir à la vidéo d'Adekana Chiombera, l'ancienne représentante de l'Union africaine aux États-Unis. C'est qu'elle avait recommandé déjà africain. C'est une activiste d'origine zimbabwéenne, je pense. Alors, on continue cette partie. Of war, China owns or holds stakes in 15 of the largest copper and cobalt mines in the Congo. The Congo, 80% of the world's cobalt. In 2023, over half of the DRC mine workers reported children working in the sites. Là, il peint un peu le tableau des conditions de travail en RDC. Plus de 50% des gens qui travaillent ne sont pas en âge de travailler. On use les enfants comme travailleurs, hein. Les Chinois font ça. Et puis il y a la corruption, il y a toutes ces conditions-là qui ne sont pas dans les normes. Comment allez-vous faire, vous, Américains, dans un terrain qui est comme ça, qui est si, je vais dire, terrain qui n'est pas propice, qui n'attire pas l'investissement extérieur compte tenu de ces conditions qui sont Nakati et à Congo? 4 out of 5 of the cobalt mine workers reported forced labor conditions. China itself has a well-documented history of forced labor. Alors, il y a histoire de maltraitance dans les mines, dans les travailleurs qui ne sont pas plus dans de bonnes conditions. Même la Chine elle-même, au niveau de la Chine, ils ont des rapports comme ça qu'on donne leur pays en Chine. Donc, ils ont exporté ça vers la RDC. On veut savoir qu'est-ce que l'Amérique fera devant ces situations-là. What role should we be playing in terms of investment, in terms of diplomatic efforts in combating this forced labor linked to these supply chains? And what's the best strategy, you think, to eliminate the practices of forced labor going on there? Senator, I'd say number one is securing deals for U.S. companies and getting American companies into these investments, including on cobalt. Not just cobalt, l'entrée des compagnies américaines en RDC, surtout le cobalt. But lithium is another one we're working on. Le lithium aussi, c'est notre sur lequel on travaille. There's a particular mine in the DRC, and so we are ensuring that those companies which came to us and nous assurons que ces compagnies qui sont venues vers nous asked for help, that we are linking them with President Tshisekedi of the Congo's offer. Alors nous lions ça avec l'offre du président Tshisekedi de la RDC. Very publicly to the United States that he wants. De manière publique, ça n'a pas été en secret. Tshisekedi est allé vers eux publiquement. American companies in there doing business, working in these mining sectors, and so we are working very hard to ensure that those deals are nailed down. Donc nous travaillons durement pour s'assurer que ces deals-là, en tout cas, sont signés et tout va aller bien. Donc très bientôt, les amis, on est dans Washington, c'est ça la situation des deals entre les États-Unis, deal économique. Parce qu'il y a quelque chose qu'on doit comprendre, les amis, c'est l'aspect de la sécurité. Parce que Bandeko, Barwandais, Bango, Bazako Bika, na des autres bachas na Est ya RDC. Bameke, est-ce que vous avez investir dans RDC pour signer deal? Maintenant, condition préalable pour que deal signe, il faut qu'il y ait la paix. C'est pourquoi force et la mouki pour chercher, les amis, à saboter l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Ce qu'accord de paix est Koufi. Vous êtes très sûr que deal américain peut Koufa. C'est la conséquence. Or, américain on est niveau qu'on a serré dans Bango, on pose des questions, n'est-ce pas, aux membres du département d'État par le Sénat, les sénateurs. Beaucoup de nini exactement na Kabwe. Voici ce que la Chine a déjà fait en RDC. Voici Maramo Bokosa, Bino Bokosa nini en revanche ou en retour. Ils sont en train de s'exprimer clairement sur la politique américaine, n'est-ce pas, par rapport à l'investissement en RDC. Alors, les amis, la coopération est en marche. Ça, il faut comprendre il faut comprendre réellement. La coopération des États-Unis, ils sont à quel niveau? Il faut donc situer en gros. Ils sont à niveau et à quoi on doit s'attendre effectivement.
un partenariat stratégique entre les FRDC, faux armées de la RDC, et les États-Unis est en train de prendre forme. D'amis, croyez-moi, ils vont prendre forme. Mais, oui, bien sûr. Bien que l'accord ne soit pas encore officiellement signé, les premiers signes sur le terrain confirment déjà un engagement ferme du président, n'est-ce pas, Tshisekedi, et une volonté claire de l'administration Trump, l'administration américaine bien sûr, dans la continuité des positions exprimées par le président Trump pour bâtir un Congo militairement fort et souverain. Parce que si le Congo n'est pas souverain, les autres viendront réclamer quoi qu'ils veulent. Si le Congo n'est pas fort, tout le monde viendra, va sauter sur les gisements, les mines et piller. Alors, comment on va le faire? Comment on va contrer ça? C'est en ayant une armée forte, une armée aguerrie, bien formée pour, n'est-ce pas, répondre à toute éventualité. Le contexte est tellement historique qu'il faudrait comprendre, les amis. C'est un nouvel équilibre des forces au Yeko Salema sur le terrain. Bon Milanga. Cette dynamique rappelle les origines de la crise actuelle. La guerre qui ravage la région depuis plus de 30 ans a débuté dans un contexte de guerre d'influence entre les Français et les Anglo-Saxons à l'époque. Anglo-Saxons, c'est États-Unis, Grande-Bretagne. Les Français, c'est la France et leurs partenaires, parce que la France étant porte-voix de beaucoup de pays de l'Union européenne, la France avait un peu de l'avance avec la France-Afrique. C'est une histoire que je ne veux pas vous rappeler, que vous connaissez très bien. À l'époque, Paris soutenait Habyarimana. Juvenal Habyarimana, l'ancien président rwandais, et Mobutu. Tandis que les anglo-saxons à l'époque, nous soutenir Yori Museveni et Paul Kagame, n'est-ce pas? Nous avons soutien, il y a des anglo-saxons, des anglais comme des américains. Bandekolelo, aujourd'hui, les rôles semblent inversés. Les anglo-saxons se positionnent en faveur de la RDC, alors que la France maintient un lien ambigu avec le Rwanda. OIF, soutien avec le Rwanda, tout ça. C'est un changement géopolitique majeur qui redessine les alliances régionales et internationales. Kala, ils avaient qui anglo-saxons, ils Sima Museveni na Kagame. Les Français, ils Sima Habyarimana na Mobutu. Bandegolelo échangé. Mais là, c'est comment? Et comme les anglo-saxons, la RDC, et les Français, sur la France ou le Rwanda, on ne comprend pas. La France a toujours été en retard des calculs. Il y a un grand événement, ça retient très bien. C'est pourquoi elle soutient souvent les perdants. Et c'est que l'histoire a déjà oublié. Les Français, tout ça, bon, pour l'étape de Macron, il faut de la bongo. Kaka, l'équipe perdante, c'est elle qui attire les Français. Vous comprenez? Il y a concerné Makambo. Alors, il faut garantir Diloyo, est-ce que les troupes américaines sont au Congo? C'est la réponse à la question, non? Small footprints. Il faut présence Yamouké, le plus léger que possible. Présence légère. C'est ce qu'on appelle light footprints. C'est le terme, le vocabulaire. Light footprints. Il faut une présence légère. Ils vont le faire. Mais comment ça va marcher, les amis? Quand une situation qu'on est en train de polluer pour saboter, saper l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC. Les USA n'interviendront pas directement avec leurs troupes régulières. Leur stratégie repose sur une approche indirecte et spécialisée, n'est-ce pas, à travers des partenariats dans la firme privée, exemple la Blackwater, la formation du système militaire. Dans Blackwater, vous avez les anciens bérets verts qui sont de la retraite. C'est qu'on on prend les soldats américains, on dit vous n'allez pas sous mandat du gouvernement américain, avec tout ce que vous connaissez comme expérience, vous devenez civil, vous devenez opérateur privé, vous allez maintenant aider les Congolais. Il n'y a pas de différence. Différence est athée. Kaka, dans les achats d'armes et transfert de technologies, dès qu'on a bandeko, courant des yaka, magamba eta sikoyo. Donc, ce dispositif, bandeko, pour comprendre, et conclure également, conseiller militaire américain, ou sur place, sur le terrain de la RDC, pour épauler la FRDC dans l'opération spécifique
aussi pour renforcer chaîne de commandement. Surtout chaîne de commandement, ils ont posé un problème très sérieux. Parce que la chaîne de commandement, si elle n'est pas bonne, nous sommes faut ça là, et on a presque nul tout le babongo. Parce que chaîne de commandement, ce qui est ça, sera très difficile que l'armée puisse être républicaine, aguerrie et sans trahison. Alors, ce que les États-Unis font déjà sur terrain est anime. Les soutiens américains ils ont structuré autour des 3 piliers stratégiques. Le premier pilier, le renforcement du système de défense congolais. Deuxième pilier, la formation technique et tactique des FARDC. Troisième pilier, la coordination et le professionnalisme ou la professionnalisation, voilà, des opérations militaires en donnant des renseignements qui sont appropriés. C'est pourquoi aux hommes on a beaucoup de jouer. Hier, j'ai fait l'émission que vous avez d'ailleurs beaucoup regardé. Je vous remercie d'abord. Vous avez plus de 33 000 personnes à avoir regardé cette émission-là. Je vous avais expliqué hier comment est-ce que l'Américain m'a décelé que à partir de l'antenne, quelqu'un mettait un signal très lourd. Il y a communication. Quand les Américains ont compris que l'antenne, c'est un site civil, la transmission à la plupart n'a site oyo et ça le matériel très sophistiqué rapport data center camp militaire biloko bongo installation à Renatelsat ou station relais biloko ndenge wana ndeto komona transmission ya data ezokene ebele. On comprend que non, là il y a un problème. C'est une question d'espionnage. Les Américains, les Juifs ont aidé les Congolais à arrêter ces 2 Français là qu'on a niveau antenne. Vous comprenez la coopération très importante. Donc déjà échange technique et ça va avoir lieu sur le terrain avec l'armée congolaise. Échange on a visé nini. Premièrement, réformer et moderniser la gestion des ressources humaines au sein des FARDC. Parce que les ressources humaines, c'est très important. C'est s'occuper des soldats. Comment est-ce qu'on peut s'occuper de bango? Prise en charge des soldats. Les ressources humaines, HR. Donc, revaloriser la chaîne de commandement militaire. Renforcer le respect des droits internationaux humanitaires. Intensifier la lutte contre les groupes armés transfrontaliers. Là, on voit groupes armés transfrontaliers, on voit les EDF, on voit les M23, l'un vient de l'Ouganda, l'autre du Rwanda. Notamment, c'est soutenu par des puissances extérieures. Alors, les amis, ces duels stratégiques ici, ils ont basculé, ils ont bousculé Kagame Makassi. Kagame a se retrouvé. Il est bousculé. Ils ont basculé, na bousculade, nyon soka ba terme, ils ont le cas. Par rapport à PK, le président rwandais. Merci Bandeko. Pour la GEM, vous êtes au moins 555 à mettre le GEM. Très bien. Bandeko a recruté émission. Ils ont plus vulgarisé. Ces partenariats, les amis, pour comprendre, est le Congo très clair. Et ça, qu'on s'annonce officiellement, dans les prochains jours, bien sûr, ils ont représenté un tournant très important pour la RDC et aussi un cauchemar pour Paul Kagame, le président rwandais. Vous voyez qu'en prise dans un S, il y a Congo et Komi Koningana. Ça commence à vaciller. En prise dans un qui a inventé. Il sait que les gâteaux congolais qu'il exploitait depuis des années risquent désormais de lui échapper. Car les lignes de fonds géopolitiques sont en train de bouger rapidement. Kagame a acculé et sans souci. Il n'a plus qu'un seul plan en tête. Vous allez comprendre. Tenter de reproduire l'histoire tragique de Juvenal Habyarimana en visant la vie du président Félix Tshisekedi. Mais malheureusement pour lui, son réseau est démantelé pièce par pièce. Hier à Kinshasa, vous vous rappelez non lobby. En tout cas, un vaste bouclage a eu lieu autour des ports à Kinshasa. Image où la cérémonie est bandée. Il y a eu un bouclage très vaste à Kinshasa. J'étais assis quelque part à Kinshasa. Ça, c'est le fruit d'un bouclage. Bouclage à Kinshasa, on a séparé les Kuluna, on a séparé les bandits, on a fait les choses comme ça pour bakanga qui et qui. Les amis, un bouclage. Et c'est même à Kinshasa. On a côté port. Bakanga baïba. Banane baza banani. Badongolome sou baza banani. Bamebi baza banani. Ça a eu lieu à Kinshasa. Les amis, en RDC.
Vous comprenez? Bakangi ba infiltré ebele. Parce que information on a appelé en côté parce que les gens sont sécuritaires. Bon, je ne suis pas encore autorisé d'en parler en détail. Mais il faut boyeba bokanga. Ils ont ba infiltré bakanga maki. Paye bato bakanga ki. Bien sûr que l'armée n'a parlé que des Koulouna qu'ils ont éloigné, ça c'est normal, c'est classique. Bah infiltré, bah na kati qu'on a arrêté. L'armée a communiqué, n'est-ce pas, avec modestie, diplomatie. Bah pesa ba ngamunyo sauté, ah na me samé. Oh toyebi, ils que barangi ba to belé pekuna. Alors, bah congolais belé hein, baza très croyant, en baza que Félix Sekedi aza motindami yanzambe. Beaucoup de Congolais disent ça. Beaucoup de Congolais disent ça et ils maintiennent dessus. Bon, être encore en vie, Lélo, aujourd'hui, malgré tous les complots, n'est rien d'autre qu'une manifestation de la grâce divine. Ce que ça nous a embêté, un coup, deuxième, troisième, Bazio, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur Top FM, à l'Ubézi, journaliste qui s'appelle Sakonoboye. Plusieurs coups d'État ont été arrêtés, fomentés. C'est pourquoi Kabila Lélo, bandi au procès, bandi sans pitié. Pourquoi RDC Okenewana? L'RDC avec l'appui des USA, en tout cas, Lélo, Bandeko est coté dans une nouvelle ère où la souveraineté ne sera plus slogan, mais réalité opérationnelle. Bandeko de Kamon de Fokanga. Si Koyo, na mabino makamula qui na procès. Vous comprenez pourquoi pour ça il faut y continuer. Là où il y a dans les procès verbaux, mais non, dans les données visuelles, où vous avez vu même M. Kikaya Bin Karoubi, où nous avons le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Et pour le haut commissaire, c'est ce qui est tout à fait pertinent par rapport au dossier qui nous concerne, ce qu'il a qualifié ce qui s'est passé dans le Nord Kivu et le Sud Kivu des crimes contre l'humanité et crimes de guerre perpétrés par qui? Par la bande à celui que nous avons appelé ici M. Joseph Kabila Kabange. Et c'est pour cela que nous pensons que les choses sérieuses ont commencé ce jour et que les avocats qui n'ont accédé, les avocats de la République bien sûr, comme partie civile, qui ont accédé aux pièces seulement hier, doivent lire ces pièces, les examiner, les éplucher et l'OCEP, nous reviendrons avec la maîtrise du dossier, faire un débat éclaireur et éclairant la justice. Sans l'accuser. Le défaut existe et c'est les articles 326 et 327 du Code judiciaire militaire, parce que nous sommes dans un état de droit. Vous savez, John Locke a défini l'état de droit comme l'état différent de l'état nature, où c'est la loi de la force. Mais dans un état de droit, la force est à la loi. Et comme la loi dit qu'on peut au niveau même de la haute cour militaire adjuger un défaut contre un prévenu défaillant, et M. Kabila, qui a été saisi à ses résidences ou domiciles, plusieurs ici, n'étant pas venu comparaître, c'est à bon droit que le ministère public, en l'occurrence l'auditeur général, près la haute cour militaire, avait requis défaut et défaut a été retenu et la procédure se poursuit parce que la partie civile vient pour ses intérêts. Et vous savez, les intérêts de la République sont énormes. Surtout que la République, en vertu de l'article 50 de la Constitution, a le devoir d'assurer la protection à tous les Congolais, soit sur le territoire national, soit ceux qui résident à l'étranger. Voilà pourquoi nous sommes là. Des éléments récupérés sur des réseaux sociaux, sur TikTok, des traductions générées par l'intelligence artificielle. Quel crédit on peut donner à ces éléments de conviction ou ces éléments de preuve? Je crois que le monde entier aujourd'hui fait foi en intelligence artificielle. Et ce ne sont pas des preuves peu crédibles. Et ce qui est vrai, c'est que M. Kabila n'a jamais contesté ces preuves, n'a jamais nié ses déclarations. Donc ce qu'il faut, c'est que même son conseiller Kikaya a fait un aveu troublant. Il dit M. Kabila a les mêmes objectifs
que la rébellion, c'est-à-dire M. Kabila, les preuves sont là. Les preuves sont là. Kabila a les mêmes objectifs que la rébellion. Les amis, les IA ont traduit, les IA souvent traduisent fidèlement, sans erreur, sans faute. C'est juste en français, en anglais, très facile. On a traduit Kabila à n'importe quel savoir. Quand je l'écoute en anglais, ça nous gagne le temps que mettre un interprète là-bas. Tout ça c'est quoi? Je ne sais pas comment on a dans le somme de Kabila. Félix Tshisekedi a su qu'aussi ça, somme de Kabila n'a mis tout, n'a mis thème à Congolais. Il y en a encore qui croient. Kabila a dit, et Bembanyoka pour certains. Parce que si la race monté pour Batumsou Zabongo, non, Kabila a Silingala. Les amis, croyez-moi, Kabila a Silingala. C'est ça. S'il faudrait. Et Zabongo Bandeo, a Silingala. Merci les amis pour la chaîne. Et comme belé, en tout cas, merci pour continuer de mettre ça avantage. Alors, Bandeo Kabila, il y a parmi les objectifs poursuivre pour qui m'a écouté une fois pour toutes. Parce que les réseaux des gens qui veulent toujours Congo, ils ont déstabilisé pour Bongo de chance à Kozongo Bazakawana. Ils ne vont pas camper loin. C'est pourquoi je pense bien que Tshisekedi a construit la Makasi, Nyon Sonaye, pour que Nadir Bonan américain puisse stabiliser. C'est ça, non? Il y en a même qui disent que aussi longtemps qu'il laissera Kabila tranquille, combattant, on n'aura jamais la paix dans le pays. Mais il y a des mécanismes par lesquels Kabila, c'est pas pour ceux il faut mettre dans souka. Parce que quand la RDC va émettre un avis de recherche ou un mandat, je ne sais pas comment le terme juridique, à colocar routine dans la business internationale, Kabila a sous liberté. Certains pays ne veulent pas risquer les relations avec la RDC à cause de Kabila. C'est qu'à cause de la Mengistu qui m'a dans Zimbabwe, l'ancien dictateur, à qui est Tunisie, ceux qui sont en Arabie Saoudite, qui doivent être tranquillement. Ou les gars tranquille, à pas venir dans un pavanawa. Parce que lui, on le traque. On a aussi le Rwanda à l'œil. Les Rwandais vont les protéger. Bota lelo ba comprendre que Makenga na Bosco Tanganda. Bosco Tanganda c'est l'ancien de FARDC. Makenga de même. Bato outa na RCD pour entrer au FARDC lelo ba kimi. Il y a des gens qui me blessent. En tout cas, ba na confiance aussi longtemps que bato ba outa RCD, baza na rakati FARDC, c'était difficile. C'est pourquoi je sais que ne veut pas d'histoire d'offensive. Militairement, ba de retour la vérité. On a perdu la mèche parce que on a perdu la face parce qu'il y avait trahison. Les gens ont vendu la mèche. Ils ont trahi, ils ont matériel nyonso, ils ont goma. Alors les gens ont quitté. Donc on a fait le shopping pour les 23 et nana goma. Tout ça, ça n'est pas élément au sein des forces armées congolaises. Nous avons dit qu'on a bongo, Rwandais, Banakati, qui sont venus hier CD. Bazo a recruté bango. Mosusu kutu, vine bonga, grâce ya mutomoko ya RCD à Rwanda. Nda bongo si vinaye. Mutomoko a prêt pour trahir la RDC. J'ai posé une question hier à un compatriote. Pourquoi ce Congo, il n'y a pas de carte d'identité? Il m'a dit c'est Blaise. Affaire on a compliqué. Il y a un groupe de Rwandais, Bato Balinga, infiltration est continuée. On ne veut pas que les Congolais traçabilité là. Chaque fois qu'il va passer le recensement, on dirait des mots à la Mokaka. Je me dis, pourquoi pas on ne peut pas mettre Bemba dans le ministère intérieur parce que le transport à Tché permet de conduire. Beaucoup d'années, bah mais si on se transport parce qu'il est incapable, il y a un permis de conduire. Donc on a Bemba, ça permet de conduire. Si on le met à l'intérieur, il va aussi imposer, n'est-ce pas, les gars, il y a 4 identités, peut-être, hein, tous autres discuter caca. Alors il m'a aussi dit ceci, il y a aussi un circuit très mauvais autour du pouvoir. Tout ce qui entre comme marché public de l'État, il faut se retrouver. Ils sont capables, c'est-à-dire d'empêcher, de freiner, ou de priver les Congolais d'avoir une carte d'identité digne à cause de leurs intérêts seulement. Il y a un cercle autour du pouvoir. L'argent va être décaissé et que seulement dizaines de personnes ont eu la carte d'identité. C'est s'est arrêté là-bas. Quand on a trouvé que c'est une anarque, le gouvernement s'est arrêté et tellement moi je pense que c'est ainsi, le chef n'a pas de visée électoraliste. Il n'a pas de visée à gager une majorité. Et quoi que ce soit. Il a droit, je pense que, à ça, de voir na 3 ans Tikali, à gérer Mbokapo, résultat Ebima. Je pense qu'il est grand temps d'imposer certaines choses. Tous les pays voisins de la RDC ont les cartes d'identité. La carte d'identité zambienne n'est pas spéciale. C'est un document papier qu'on plastifie.
mikolo ni ba mati un peu mon niveau. Ba payer belé. Bon, Afrique du Sud, Zimbabwe, ils ont un peu des cas d'identité un peu évolué. Les billets là de Mozambicains. Mais c'est un document là jusque là, j'ai mis oh grapha ba caché les colos. Mais il faut avoir registre, fichier des registres identitaires. Les gens qui veulent l'infiltration, les pays soient passoires pour que n'importe qui puisse venir à tout moment devenir congolais. 1. 2. Les gens qui sont dans les marchés publics. Problème, tout marché public, il faut se retrouver. Il faut ces gens-là aussi freinent le pays. En tout cas, pour avancer, c'est parmi Babiloko Bandeko, alors, pour ces Kabila, ils ont continué. Niveau Ekomeli. Alors, les amis, FRDC, causerie morale et Edi Kapenda, Toyoka, Tolanda. Yo soda, yo policier, bazotindi la yo, mbongo na MPSA, pona kutrahi mboka na yo. Juyo kokangama, ekozala ya suka pona yo. Nous devons défendre le drapeau jusqu'au sacrifice suprême. Le général de brigade Kapendi Rungedi, commandant de la 22e région militaire, a présidé ce jeudi une parade mixte réunissant les éléments des FARDC et de la police nationale congolaise au camp-major Vangu à Lubumbashi. L'occasion pour le haut commandement militaire de tenir une causerie morale à l'intention des troupes dans un contexte où la discipline, loyauté et sens du devoir sont plus que jamais de rigueur. Dans son adresse, le général Kapen a d'abord salué les efforts de militaires pour la sécurité et la défense de la région, les exhortant à rester fidèles à leur serment d'enrôlement, à dénoncer le traître et à ne jamais trahir le drapeau pour lequel ils sont appelés à se sacrifier. L'armée n'est ni un repère de bandits, ni un refuge pour les traîtres. Elle est une institution de discipline, loyauté et de sacrifice suprême, a-t-il martelé. Le général a également rappelé que la discipline doit être le socle de toute armée digne de ses noms. Il a dénoncé la complicité parfois observée entre certains éléments de la police nationale congolaise, des militaires et les criminels, compromettant ainsi la sécurité. Il a en particulier mis en garde contre les rackets aux barrières de nuit, soulignant que ces pratiques sapent la confiance de la population et alimentent l'insécurité. La parade a aussi été l'occasion de présenter plusieurs figures de la police nationale congolaise au Katanga, le commissaire divisionnaire adjoint John Balé, le principal José Yangambo, ainsi que le principal Jean Damas. Du côté militaire, le général de brigade Bakolomba Jean-Claude, chargé des opérations et de renseignement, et les colonels Mwimba Jean-Daniel, responsables de l'administration et de la logistique, ont également été présentés. Bandeko balandi ole FARDC bandeko avant mette banabino Islamabé, il y a une information nengi na partager on abino bandeko ou ezali information Reuters, ça c'est un journal britannique. Et d'après bateau bazo linga ko sapé bandeko effort des pays au bomoni. Ba publier article wana parce que ce qu'on dit est que selon les Muzalendo Jules Mulumba, ba Ougandais basali bongo bubatikela na kati ya RDC. Hein? Bateau blango et maté na cadre ya coalition. Ça c'est vrai, coalition mutuelle. Ça peut être vrai. Mais ce que tu as dit est que les Américains ont récupéré l'information et tourné contre Bango. Ils disent quoi maintenant? C'était une attaque et ça l'a mis contre les chrétiens. Parce que vous voyez qu'ils ont des villageois ou Bakangaki, Baboumaki, mais ils ont commis contre les chrétiens. Donc, le cas des ADF, Basimlango, Bawim battu dans machette l'église. On est l'ambiango échangé. Ce qui fait que ils ont contre les Rwandais dans l'Ougandais. Ça ne va plus contre les Congolais. Il pensait que selon l'article yo sur Botangango c'est Sonia Rollet qui a écrit dans Reuters, basé sur le que non M23 Aza qu'on suspecte qu'on appelle une campagne de diabolisation, smear campaign, campagne de diabolisation contre je veux dire M23, alors que ça s'est fait dans terrain au bango bazar contrôlé, terrain occupé. Parce que bango de baba responsable les Camerounais, ça n'a rien à voir avec les FARDC. Bandeko comprendre les Camerounais information et les qui dans Reuters. Bon, on a besoin de 169 personnes au Bomi. Et dans tout ça, Ambongo qui est allé au Rwanda n'a mentionné nulle part dans son discours. Le Seigneur. Au nom du comité permanent du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar, SECAM, je suis profondément honoré et heureux de vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture
de la 20e assemblée plénière de notre symposium. Ici, dans le pays aux 1000 collines, le Rwanda, une nation dont l'histoire de souffrance, de résilience et de réconciliation continue d'inspirer. Rwanda, une nation d'espérance, de résilience. Rwanda l'écolo. Nulle part il n'a fait mention de son pays, la RDC. Des 139 ou 169 personnes qu'on a tuées par les ADF là-bas, dans ce discours-là, il fallait qu'il prenne cette tribune pour condamner. Ce qui fait que Yene Kagame Basolaka. Comment il ignore totalement les malheurs qui est à Goma, qui arrive au Congolais, lui, il est en train de louer les Rwandais par leurs histoires du passé. Vous comprenez, moi, ses amis? D'inspirer le monde entier. Nous exprimons une reconnaissance particulière à son Excellence, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, ici représenté par son Excellence, M. le Premier ministre, pour l'honneur fait à cette Assemblée en l'accueillant si généreusement ici à Kigali. Je charge Monsieur le Premier ministre de transmettre notre sentiment de gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai saisi également cette occasion pour adresser un accueil fraternel et chaleureux à son Excellence, le cardinal Michael Cerny, préfet du Ducaster pour le service du développement. Je l'aimais pour vous faire comprendre ce qui s'est passé là-bas. Nulle part il n'a mentionné les Congolais, nulle part il n'a eu pitié ni compassion de ce qui s'est passé à Ituri, ce qui s'est passé à Komanda. Il est allé à ce qui s'est passé il y a 30 ans au niveau Rwanda. Il est allé comment les Rwandais sont forts pour rebondir. À tel moment Beloge qui ne fait pas pour le Congo. Le Congo c'est un pays qui se meurt. Il y a des histoires. Non. C'est ça beaucoup de na chat, na kanda sur Ambongo. Les gens les traitent, même maltraités parce que ça c'est fait il y a 3 heures du temps. Aujourd'hui c'est pas Siko na Kigali, hein. C'est image kalaté. Il y a qu'à Siko na Kigali au Salema. Alors on a la CB patrouille. Nathalie, c'est quoi ça? Na yo qui est, j'ai pris le temps d'écouter. Mais ça c'est pas normal, nous ce qu'on veut, c'est ceci. Made in DRC. Dit n'a besoin avant. Et si là, Congo est un moment éternellement. Alors les amis posent la question, deal à quelle signature? Bien sûr, après cette réunion, il y aura une autre réunion d'évaluation. Là, nous saurons à peu près quand est-ce que Trump sera prêt à recevoir le président africain. Maintenant, quand il va le recevoir, je vais vous amener à une réflexion. C'est une dame, une Zimbabwéenne d'origine, qui est passée sur Al Jazeera, qui a recommandé aux dirigeants africains l'attitude à prendre. Parce que selon elle, le président Ramaphosa, quand il est allé voir Trump, Ramaphosa n'était pas préparé. En tout cas, selon Madame Oyo, Ramaphosa n'avait pas préparé. C'est une dame qui intervient dans beaucoup de forums parce qu'elle parle l'anglais, mais les choses qu'elle dit là sont très importantes, les amis. Elle dit ce que l'attitude des Africains devaient prendre en face à Trump. Hein? Ce n'est pas des gens qui doivent être toujours là, à être dubés, à être roulés, parce que Ramaphosa n'est pas préparé. Sauf à des réunions à celle de Donald Trump, dans beaucoup de choses, il est à Bongo, il laisse Trump dire des choses en public alors qu'il avait le temps de corriger. Donc Ramaphosa a piégé. Na bureau, ba image ya nini, ya Malema, ba image ya Goma. Ça c'est l'Afrique du Sud. Le président n'a pas mis le temps de voir que l'Afrique du Sud est à Goma, na RDC. Parce que Trump a dit que l'élément où il a bien été, on a Elon Musk, c'est quoi? Moni a supprimé le Trump. Trump a gagné. Il n'est pas autour de Trump. Il a humilié le président américain. Jusque la relation entre l'Afrique du Sud et les États-Unis est bien été. À cause de la relation, il y a Trump et Elon Musk. Mais sur les États, ça veut dire que African leaders, I am saying, wake up. A new era is being introduced. Alors, vous, les dirigeants africains, réveillez-vous. Une nouvelle ère a été introduite par la dimension Trump. Let's take advantage of it and let's put in our best negotiators. Alors, prenons avantage de ça,
envoyons nos meilleurs négociateurs. Let's put our best foot forward and may the battle begin. Et que la bataille commence. C'était une très belle mission sur Al Jazeera. La question lui posée, est-ce que vous pensez que Trump fera différent que les autres? Il a dit que ça c'est très intéressant pour les Africains. Comme l'homme rabat les cartes. Il est grand temps que les Africains puissent se positionner. Qu'on ait des vrais négociateurs qui négocient dans l'intérêt des Africains. One of the other things President Trump said, I found it very, very interesting, because not as many people in my country, in the United States, are aware of the dimensions there. But President Trump said, there's a lot of anger down there in Africa. Those were almost his exact words. He says, we need to help put out some of that anger. And he got involved in a way that I found surprising in the long-term conflict between the Democratic Republic of Congo and Rwanda. And there have been a lot of people skeptical on whether the deal is stable or not, but a lot of people applauding both Secretary of State Marco Rubio and Alors, il y a beaucoup de gens sceptiques sur le deal entre la RDC et le Rwanda. La question posée à Mme Arikana est que, est-ce que vous pensez que ce deal ici que Trump propose va aboutir? Et puis il y a beaucoup de colère en Afrique. Les Africains pensent que la colère est là, elle est présente. C'est ce qui est important, c'est que les Américains apprennent de l'erreur des Chinois et les autres, comment est-ce qu'ils ont fait en termes d'investissement. C'est pourquoi vous voyez les Africains des fois sauter à l'offre de la présidente des vols des Américains avec eux, c'est pas moi, dans le continent africain. Maintenant, écoutons ce que madame va dire dans quelques lignes. President Trump's involvement in that deal. How is that resonating? Is that enhancing Trump's brand and America's brand in the region? Or is that issue between the DRC and Rwanda not as resonant as some of us think it is? I think the devil is in the details. Ok. Comme moi j'ai toujours dit, le diable est dans les détails. Allons-y maintenant. Most of us are waiting to see exactly what are the details of these negotiations. We do not want a new situation where the United States is basically replacing what China has been doing in the DRC. Non, ce qu'on ne veut pas, c'est éviter que les États-Unis remplacent ce que la Chine a toujours fait et est en train de faire en RDC. The Europeans, particularly France, have been doing in the DRC. What I'm hoping is that, just like what China did when China decided to come and move into Africa, they looked at what it is that the United States and Europe were getting wrong. Alors, vous vous rappelez très bien de l'interview que Tshisekedi avait donné aux journalistes célèbres de Fox News en disant que la nature a peur du vide. Les autres avaient laissé le vide, les Chinois sont entrés. Aujourd'hui, je pense que la dame est en train de parler d'une voie que les Américains sont en train de suivre en comprenant les erreurs des Chinois. Ils apprennent les erreurs de la Chine, les erreurs que la Chine a faites et veut capitaliser pour influencer l'image de l'Amérique, n'est-ce pas, en Afrique, et surtout leur intérêt, qu'ils puissent maximiser pour avoir l'intérêt au maximum, quoi, avoir l'accès aux minéraux dont l'Afrique possède en masse. Alors, les amis, je vais faire une cyber-patrouille rapide. Ah, vous êtes très gentils, vous êtes très nombreux. J'aime, nous a plus de 800 j'aime, c'est très bien pour la plateforme Africa TV Network. Je vais faire une cyber-patrouille rapidement. Nous avons des informations sur le réglage avant de se séparer. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 docteur, Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao
est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soigner la prostate, sans médicaments, ni opération, je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, là, nous avons vraiment très bien. Maman, là, on va passer à la question. Côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon amour, veillez dans nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis du MAG, c'était moi BM, toujours un plaisir. Je vais amener un peu plus tard un numéro sur les bouclages de Kinshasa. Il y aura un condensé sur les événements de la séquence, comme Ramolekaki, soit ma version normale ou la version robot, ou la version brève de 30 minutes qui est au bout d'un Aming Makasi, où je parle sans mettre les éléments non-stop. Je pense que vous adhérez à ce format-là, on va les produire de plus en plus. Sinon, d'ici là, portez-vous bien, portez-vous bien, je vous le dire. On attend la sortie bientôt du gouvernement. Tout le monde est suspendu. Nous sommes suspendus. On attend la sortie du gouvernement soumis à 2. Ah oui, on veut savoir ce qui va se passer dans le gouvernement, qui sera retenu, comment sera composé. Les priorités seront toujours les mêmes, c'est-à-dire accomplir les actions du chef de l'État le plus rapidement que possible. Les amis, d'ici là, portez-vous bien. C'est moi BM, je vous prie de mettre les j'aime, qu'on arrive au moins à 1K. J'ai besoin de 100 personnes pour mettre le j'aime. Pour que j'aime la vidéo comme on a 1000 pour équilibrer l'algorithme de l'émission. D'ici là, portez-vous bien, à plus tard. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les Mac de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent est là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.